20h sur la RTB, bonsoir à tous, les titres. C'est parti pour le mois du consommé local dans l'espace UEMOA. Les citoyens sont invités à promouvoir les savoir-faire dans chaque pays. Après Cotonou au Bénin en 2023, c'est la ville de Ouagadougou qui a accueilli le lancement en 2024. Les échos de la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État en ouverture d'édition. Sensibiliser et conscientiser la jeunesse dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Chefs coutumiers et dépositaires du pouvoir traditionnel sont sollicités. Des équipes gouvernementales sont dépêchées chez le Moronaba ainsi qu'à Po, Manga et Tenkodogo. Une campagne agricole sous de bons auspices au Mali. Plus de 200 000 tonnes de céréales sont attendues à l'issue. Le ministre de l'Agriculture était dans les champs pour un constat de l'évolution. Nous détaillons l'actualité dans la page spéciale AES. Et pour une vie sociale épanouie et inclusive, le Salon des personnes âgées s'offre au 3e âge des activités échelonnées sur 72 heures dans un cadre qui se veut celui du partage d'expériences. Vous aurez plus de détails sur cette activité en cours d'édition. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Octobre, mois du consommant local dans l'espace UEMOA. L'événement qui se tient dans sa 5e édition est accueilli cette année par la ville de Ouagadougou. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le chef de l'État ce matin. Les détails avec Jean-Eudes Bayala et Tanga Kafandou. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, visite les stands témoins des produits Made in Burkina et de l'espace UEMOA. Nous sommes à la cérémonie officielle de lancement du mois d'octobre, mois du consommé local. Organisée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, l'initiative est de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et vise à promouvoir la consommation des produits locaux et à renforcer l'intégration économique des 8 pays de l'espace. L'initiative mois d'octobre, mois du consommé local, prise le 25 octobre 2019 ici même à Ouagadougou, par les ministres en charge du commerce des États membres de l'UEMOA, est une réponse pour la promotion des échanges intracommunautaires à travers la production, la transformation et la consommation des biens et services originaires de l'UEMOA. Les différentes actions entreprises par la commission de l'UEMOA ont permis de renforcer les capacités des unités de transformation des très petites et moyennes entreprises gérées pour la plupart par des femmes et des jeunes. Des échos qui nous parviennent des services techniques, il ressort une adhésion totale de tous les États membres à l'initiative mois d'octobre, mois du consommé local. De même, nous notons avec satisfaction de plus en plus dans la vie de tous les jours un sentiment de fierté et d'appropriation qui se développe à travers la valorisation des produits locaux UEMOA. Le chef de l'État, dans son discours, lu par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a salué la résilience des acteurs économiques de l'espace malgré les défis sécuritaires auxquels sont confrontés plusieurs pays de l'UEMOA et a salué l'initiative qui se tient concomitamment aux journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne au Burkina Faso. Dans ce moment crucial, où notre pays, tout comme de nombreux autres dans la sous-région, aspire à une souveraineté alimentaire, économique et sécuritaire, il est fondamental que nous accordions la priorité de nos propres productions. Je voudrais ici rendre un hommage vibrant et appuyé à un visionnaire, un leader infatigable du développement endogène, le président capitaine Thomas Sankara, qui n'a cessé d'encourager les Africains à être les architectes de leur propre développement. Lors de la 25e conférence du sommet de l'OUA en 1987, il appelait déjà de manière prophétique à un réveil africain en ces termes. Je cite, « Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisions au lieu de l'importer. Acceptons de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et vivre digne. » Fin de citation. Aujourd'hui, cette vision prend corps à travers l'initiative du mois du consommé local et nous en sommes légitimement fiers.
Le mois du consommé local est à sa 5e édition et se tient sous le thème « Consommer local, un levier du développement industriel, de compétitivité et de résilience économique de l'UEMOA ». Au programme de cette édition, des sessions de formation des exposants sur le e-commerce et des produits locaux, des visites de stands, des partages d'expériences entre entreprises, une conférence publique et une soirée culturelle au cours de laquelle les exposants méritants seront distingués. Les adieux à présent du nonce apostolique au Burkina au chef de l'État. Après le Premier ministre, Monseigneur Francis Croti a traduit sa gratitude au président et à l'ensemble du peuple burkinabé. Il réaffirme l'engagement de l'Église catholique à œuvrer dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Sa mission au Faso s'achève et Monseigneur Michael Francis Croti garde à l'esprit l'hospitalité légendaire du peuple burkinabé. Le mot de reconnaissance et de satisfaction est traduit au chef de l'État au bout d'un séjour de 4 ans pour le nonce apostolique. J'ai déjà trouvé accueil chaleureux chez les Burkinabés dans toute ma mission. Des missions aussi religieuses comme représentant du pape François. J'ai aussi le contact à tous les niveaux, aussi avec le gouvernement, avec les institutions du Burkinabé. Et je reste toujours en mon cœur un grand souvenir de mes temps ici au Burkina. Et via son représentant, le message du pape François est transmis au président du Faso. Il affirme son soutien spirituel au peuple burkinabé confronté aux défis sécuritaires. De les assurer de les prières de l'Église catholique, le soutien spirituel du pape François pour tout le peuple burkinabé dans cette période de crise sécuritaire et les terroristes. Et nous prions aussi pour toutes les personnes qui ont perdu leur vie à cause de ce terrorisme qui afflige toujours Burkina Faso. L'Église catholique, foi du nonce apostolique Monseigneur Michael Francis Croti, réitère son engagement à œuvrer pour l'épanouissement des Burkinabés, particulièrement dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Prochaine destination pour ce prix-là, le Nigeria. Montée des couleurs ce matin à la primature dans un hymne national exécuté en langue san. Le personnel réuni autour du chef du gouvernement a écouté le message de la souveraineté promu par les autorités. L'ambiance avec Sie Dilarien et Amadou Marcelto. 7h30 à la primature. Mobilisation des personnels pour la traditionnelle montée des couleurs. Avec à leur tête le chef du gouvernement, les travailleurs assistent à la levée du drapeau national sur l'hymne national dans la langue san, exécuté par ces scolaires venus de Toma dans la province du Nayala. Notre hymne national est un moyen de rassemblement et d'engagement patriotique. Si vous avez remarqué, vers la fin de la chanson, ils ont parlé de Yontoro. Ce qui veut dire que partout où ils vont, ils n'abandonnent pas leur tradition. Ils n'abandonnent pas leurs habitudes culinaires. Donc, c'est un enseignement pour nous faire savoir aussi que nous ne devons pas oublier nos traditions, nos cultures, partout où nous allons. Dans son adresse à l'Assemblée du jour, marquée par une brèche sur la parenté à plaisanterie, Apollinaire Joachimson Tchelem de Tambela rappelle à tous la nécessité de renforcer la mobilisation autour des autorités pour une souveraineté tangible. Il en veut pour preuve les nombreuses tentatives de déstabilisation contre le Burkina Faso. Depuis que le président Traoré est là, il y a eu sans cesse de tentatives de déstabilisation, dont beaucoup, la plupart visent l'assassinat particulier du président Ibrahim Traoré, qui est leur bête noire. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme au temps de Thomas Sankara, le chemin que nous avons pris remet en cause beaucoup de choses. Ne serait-ce que le Faso Fani que nous voulons promouvoir, ça fait des marchés en moins pour les industries du textile. Les mets locaux que nous voulons promouvoir, ça fait des marchés en moins pour les industries alimentaires internationales. Notre politique de souveraineté économique remet beaucoup en cause les intérêts
des impérialistes qui avaient fait de notre espace leur chasse gardée. Donc la politique que nous menons actuellement remet beaucoup en cause, surtout les intérêts économiques, culturels et moraux. Nous sommes parvenus à démontrer que l'Occident n'est plus indispensable à la marche de ce monde, parce que d'autres puissances ont émergé et supplombent les puissances occidentales. C'est ce que nous avons démontré avec notre politique diplomatique actuelle, qui réside dans la diversification des partenariats. Et tout cela ne plaît pas aux anciens maîtres de nos espaces. Cette présente cérémonie de montée des couleurs se tient en marge de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne et de la rentrée scolaire et académique 2024-2025. Pour un retour à la paix, le concours de tous est sollicité. Il faut sensibiliser et conscientiser les jeunes, dont certains se laissent encore embarquer par les groupes terroristes. Pour ce faire, l'apport de la chefferie coutumière est sollicité par le gouvernement. Une délégation conduite par le ministre d'État en charge de la communication était chez le roi de Tenkodogo. Les précisions avec Aimé Douamba et Paul Yabré. Une délégation gouvernementale au palais de Sa Majesté Naba Djigumpolé, Dima Dizungrantenga, roi de Tenkodogo. La délégation est porteuse d'un message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le porte-parole de la délégation a réitéré l'appel du chef de l'État en faveur d'une mobilisation générale sollicitant plus d'engagement, de détermination et d'unité dans le combat pour la sécurité et l'affranchissement de notre pays. C'est un combat dans lequel le chef de l'État compte sur l'engagement de tous, à commencer par l'engagement de nos leaders coutumiers. Et comme vous le savez, le Dima ici est une autorité, une des premières autorités coutumières de l'ensemble de toute la région. Et donc ce message-là, c'est pour plus d'engagement, pour plus de cohésion et surtout que nous puissions tous ensemble mettre fin aux complicités. Parce que le terrorisme aujourd'hui prospère sur les complicités de Burkinabé. En réponse, Sa Majesté Naba Djigumpolé a salué cette démarche qu'il considère comme un pas de plus vers le retour de la paix dans notre pays. Nous voudrions témoigner notre gratitude à la délégation pour cette initiative qui vise à promouvoir la paix. J'invite particulièrement l'ensemble des populations de la région du centre-est et du Burkina Faso en général à dénoncer tous les complices aux forces de défense et de sécurité. Nous pouvons également rassurer le gouvernement que nous jouons déjà ce rôle et nous nous engageons davantage à les soutenir pour la réussite de cette mission. Après Tenkodogo, la délégation a mis le cap dans la région de l'Est pour prêcher le même message dans le Goulmou. Une autre délégation dépêchée par le chef de l'État était au palais du Mogonaba ce matin avec le roi des Mossé. Le retour de l'instruction civique est évoqué et le concours des chefs traditionnels sollicité. Le point de la visite avec Urbain Benito Somé et Moussaki. Palais du Mogonaba, roi des Mossé. Les membres de la délégation gouvernementale saluent tour à tour le garant de la tradition. À leur tête, le ministre d'État en charge de la fonction publique. Bas Solma Bazé explique au Mogonaba la vision du gouvernement pour le retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso. Pour les émissaires du président du Faso, il faut une sensibilisation des jeunes qui s'engagent dans les rangs des groupes terroristes. Ceux qui sont instrumentalisés pour venir attaquer le pays, dans la majeure partie des cas, ce sont des jeunes. Et nous savons bien que la jeunesse, c'est le fer de lance, c'est l'avenir du pays, parce que c'est la couche juvénile qui est beaucoup fauchée. C'est une invite tout simplement, nous savons déjà qu'il le fait, mais c'est de s'investir davantage et voir partout dans notre pays où ça ne va pas, ces notabilités puissent se retrouver et changer la même voie. C'est un message qu'on lance à l'endroit de l'ensemble des fils et filles du Burkina Faso qui se sont trompés et qui se retournent contre leur pays, qu'ils ont tout intérêt à arrêter. Le Mogonaba salue la démarche du gouvernement
et exprime son entière disponibilité. Il signifie à la délégation gouvernementale que les chefs coutumiers font au quotidien des implorations des membres des ancêtres pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Pour le roi de Mossé, le gouvernement doit également mettre l'accent sur l'éducation civique. Il nous a mandaté également de confier au chef de l'État en termes de réponse, de dire qu'il a très bien entendu le message et nous a invités à tout moment, si nous souhaitons sur un certain nombre d'aspects, on peut échanger à tête. Et nous sommes aussi satisfaits parce qu'il a évoqué les questions des réseaux sociaux. Nous voyons que la jeunesse utilise les portables comme des jouets dans leurs mains, mais qui peut faire des destructions énormes. Il a fait l'interpellation à dire qu'il faut qu'on investisse dans l'éducation, surtout l'éducation civique qui doit permettre aux jeunes de bien garder les valeurs, de ne pas tout simplement les abreuver de savoir théorique, mais de leur indiquer comment nos parents vivaient et quel intérêt, quel chemin ils doivent prendre pour avoir une jeunesse véritablement saine. Le Mogo Naba demande à la délégation gouvernementale d'être toujours à l'écoute des populations et de promouvoir les valeurs du vivre ensemble et de pardon. Il appelle le Burkinabé à l'union pour construire la mère patrie. Le ministre d'État en charge de la Défense et sa délégation étaient à la rencontre des coutumiers de Pau et Manga. Ces derniers sont appelés à sensibiliser les administrés sur les valeurs qui prônent la cohésion sociale et la paix et à se démarquer des forces du mal. La tournée avec Draman Guéné et Césaire Carrefour. Dans la cour royale de Pau, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants à la tête d'une délégation de 6 ministres. Ils sont reçus par Popé, le chef de Pau, avec les chefs de canton du Naouri à ses côtés. Présenté à l'assistance. La délégation gouvernementale porte le message du président du Faso aux dépositaires de la tradition. Les émissaires prêchent l'unité nationale, arme qui peut combattre le terrorisme. Les chefs coutumiers sont alors appelés à poursuivre leur mission de sensibilisation en faveur de l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de l'État insiste qu'on passe ce message pour que vraiment on puisse rebâtir ce Burkina la famille. Ce qu'il attend maintenant des chefs, c'est seulement cette implication-là pour appeler, pour mobiliser les populations autour de l'intérêt commun, l'intérêt national. On demande aux gens, si on voit quelque chose qui ne va pas, sur le plan corruption, sur le plan activité subversive, dénonçons. Arriver vraiment à canaliser les gens sur le droit chemin. Nous ne viendrons pas faire la politique, c'est que nous voulons que les gens aient su vraiment les idéaux qui sont prévus pour chaque partie du Burkina, en commençant par soi-même ce qui nous concerne, ce qu'on peut faire. Il faut que nous cessons, que nous amenions l'ensemble du Burkina à éviter d'être traite ou d'éviter de conforter, de fortifier, de coopérer avec des traites. À leur tour, chaque chef de canton prend la parole. Ils saluent tous l'initiative du chef de l'État tendant à renvoyer les Burkinabés aux sources, aux valeurs citoyennes. Ce ne serait pas exagéré de dire que vous êtes en train de nous apprendre à être des Burkinabés. C'est pour vous dire que depuis longtemps, nous nous sommes sentis délaissés. Et avec le gouvernement de la transition, nous sentons qu'on pense à nous. On nous considère et nous sommes heureux. C'est pour ça qu'il est facile pour nous d'être avec le capitaine Ibrahim Traoré. Nous le voyons et nous entendons le dire. C'est la suite de Thomas Sankara. Cette suite dans laquelle nous avons été et nous demeurons. Soyez notre fidèle interprète auprès du capitaine. Que jour et nuit, nous sommes avec lui. Que quel que soit ce qui va devenir, nous sommes avec lui. Et il nous trouvera toujours à ses côtés. Après Pau, la délégation descend sur Manga. Un long entretien avec le chef à son palais et le message reste le même. Chaque autorité coutumière doit mobiliser ses troupes autour des idéaux de la transition et de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes réconfortés et le chef de l'État envoie encore nous conforter dans ce que nous faisons. Voilà, donc nous avons bien reçu le message.
c'est de demander à tout un chacun de resserrer les rangs, qu'on se fasse confiance pour laisser quand même un pays prospère à la postérité. Le chef de l'État nous a donné d'autres directives à l'endroit des leaders traditionnels, coutumiers, pour ce qui concerne bien le meilleur de ce Burkina-là. Amener les chefs à continuer cette croix de transmission dont ils sont des pièces maîtresses dans le système administratif, coutumier et du respect des valeurs du Burkina Faso. La mission du jour finit ici. À Manga comme à Pau, le ministre d'État appelle à une fédération des énergies pour panser les plaies du Burkina. Doléance est alors faite aux notabilités de rester soudées entre elles afin de mieux administrer les populations. Acte d'adhésion au consommant local, la tenue traditionnelle dans l'administration publique du Kouritenga. Structures et services déconcentrés ont intégré le port de la cotonnade made in Burkina, et ce dans leur fonctionnement. Constat effectué de la direction provinciale de l'éducation au Haut Commissariat en passant par la direction de la culture et des arts. Nous voyons cela avec Aruna Kaboré et Bernard Diasso. À Koupela, chef-lieu de la province du Kouritenga, les structures décentralisées et services de l'administration publique ont adopté la politique du port et de la promotion du Faso d'Amfani, du Kokodonda et autres tissus traditionnels. À cette rentrée administrative, la soixantaine de personnels des 13 services internes de la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kouritenga sont invités à arborer des tenues traditionnelles pour marquer le début de la rentrée scolaire 2024-2025. Je ne peux qu'exhorter le personnel enseignant. Nous sommes 2551 dans la province du Kouritenga et je me dis que si chacun emporte, chacun sera, en ce qui le concerne, quelque niveau qu'il soit, en tout cas un canal de promotion et surtout un canal d'éducation pour nos jeunes enfants à adhérer également vraiment à cette identité culturelle. À la direction provinciale en charge de la culture du Kouritenga, structure directement impliquée dans la promotion du patrimoine culturel, des initiatives sont aussi développées pour la valorisation des productions locales. Nous nous sommes donné des habitudes et 3 fois dans la semaine, les jours ouvrables, nous faisons l'effort de valoriser notre identité culturelle par le port de ces habits à consommation endogène. Et notamment, les lundis, nous faisons l'effort pour porter soit Kokodonda, soit Faso d'Amfani. Les mercredis également et les vendredis, les derniers jours de la semaine ouvrable. À travers des directives internes, le Haut Commissariat de la province du Kouritenga encourage les agents à porter des tenues traditionnelles lors des événements officiels et des réunions. Cette instruction est perçue comme une manière de renforcer l'image de l'administration publique en tant que vecteur de promotion du patrimoine culturel local. Tous les premiers lundis du mois, voilà, il est demandé à chacun de s'habiller en tenue traditionnelle pour la montée des couleurs. Lors de nos présentations de vœux de fin d'année, on s'impose une tenue traditionnelle à laquelle tout le monde adhère. La province du Kouritenga illustre parfaitement la manière dont les politiques de promotion du consommant local peuvent prendre racine dans les structures étatiques déconcentrées. Sur le plan social, elle renforce le sentiment d'appartenance à une communauté nationale unie autour de ses valeurs culturelles. Validation d'études architecturales d'amphithéâtre au profit des universités et centres universitaires. L'initiative vise à désengorger et moderniser le système éducatif burkinabé. L'atelier de validation est porté par le Bureau national des grands projets. Le compte-rendu de Gérard Sommet et Moussaki. Et ils sont tous techniciens chargés de piloter le projet dénommé Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Réunis ici à Koudougou, ces acteurs ont pour mission de valider les études architecturales menées pour la construction d'amphithéâtres au profit des universités et centres universitaires du Burkina. L'idée est de trouver des plans qui soient conformes aux plans architecturaux que le Burkina connaît à la fois dans sa diversité, mais aussi de les moderniser pour que le personnel enseignant et les étudiants qui vont se retrouver dans ces infrastructures soient donc dans de meilleures conditions de travail. Parmi les actions à réaliser, il y a la construction et l'équipement de 15 amphithéâtres de 1000 places et 24 de 500 places, 7 cités universitaires et la réalisation de 17 forages
dans les centres universitaires. Ces amphis seront intégrés, nous allons intégrer des bureaux pour enseignants et également des salles de cours de 50 à 200 places. Donc c'est un institut moderne en ce sens que les équipements, toutes les salles seront équipées de vidéoprojecteurs intelligents et également de dispositifs de sécurité. Adoptée en juin 2024 en Conseil des ministres, l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous va durer 5 ans et se décline en 7 composantes qui sont entre autres la révision des curricula, la valorisation de la recherche scientifique et l'enseignement technique. 4 hectares de maïs, témoignage de la résilience pour la veille citoyenne de la région de l'Est. Un engagement patriotique également pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Une de nos équipes a effectué un tour de l'exploitation ce 1er octobre. Le constat de Justin Tchendrebego et Bernard Diasso. Les membres de la coordination régionale de la veille citoyenne de l'Est, communément appelée les Waïniens, ont décidé de ne pas rester passifs quant à l'engagement patriotique. En début de cette campagne agricole, ils se sont mobilisés à exploiter ce champ de 4 hectares, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Fadane Gourma. Avec l'accompagnement du gouvernement, ce champ qui n'attend que la récolte dans quelques jours, a bénéficié selon les Waïniens d'un labour gratuit, d'un approvisionnement en semences améliorées et en intrants. Nous voulons montrer à tout le monde que ce n'est pas s'asseoir seulement au niveau du rond-point qui montre que tu es veille citoyenne. La veille citoyenne, ça ne veut pas dire ça. Tu dois poser des actes patriotiques. Donc ce champ-là est dédié à tous les veilles citoyennes de Fada. Après cette récolte, nous allons apporter de l'aide aux personnes déplacées internes ou à des personnes vulnérables. Cet élan de solidarité face aux défis actuels s'est manifesté au cours de l'année par des dons aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux familles des volontaires pour la défense de la patrie tombés sur le champ d'honneur. Aussi, la veille citoyenne de Fadane Gourma a organisé des conférences publiques visant à promouvoir l'éducation et l'éveil des jeunes, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. À cette liste non exhaustive s'ajoute la tenue des marches meetings pour saluer les efforts de la transition conduite par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et soutenir la tenue des assises nationales pour le prolongement de la transition. En réponse à la question du changement climatique, ces patriotes de la cité de Yendabli ont assaini le cadre des structures administratives et sanitaires de la ville. Nous saluons cette initiative à sa juste valeur et nous encourageons les autres acteurs, la population tout entière de la ville de Fada, à engager des actions de salubrité dans tous les points où il y a nécessité de rendre nos points propres. Récemment, le 31 août dernier, la veille citoyenne de Fadane Gourma procédait à un reboisement au sein de l'université Yembila Abdoulaye Togoyeni. À Fadane Gourma, l'engagement patriotique demeure le don de soi pour sa patrie. Il s'agit d'un véritable mouvement de solidarité et de résilience face aux défis sécuritaires et humanitaires. Sur les besoins humanitaires sectoriels et intersectoriels des populations, le ministère de l'Action humanitaire mène la réflexion à travers un processus de planification humanitaire 2025. Il s'agit d'un atelier national où les différents acteurs sont réunis. L'ouverture des travaux avec Jean-Eudes Bayala et Draman Nagene. Les questions humanitaires au cœur de cet atelier national de Ouagadougou. Les acteurs nationaux et internationaux se donnent 2 jours pour réfléchir sur les besoins humanitaires au Burkina. Cette rencontre marque alors le lancement du processus de planification humanitaire 2025 au Burkina qui va aboutir à une stratégie de réponse humanitaire. Notre pays traverse depuis 2015 une crise humanitaire qui a occasionné des pertes en vie humaine et des déplacements de population. Cet atelier de lancement du processus de planification humanitaire donne donc l'occasion aux acteurs humanitaires de s'organiser pour atteindre le maximum de personnes dans le besoin et de ne laisser personne de côté. Le ministère en charge de l'action humanitaire a entamé une évaluation des besoins multisectoriels des personnes retournées dans les localités d'origine. Cette évaluation va nous permettre de disposer de l'ensemble des besoins, mais les besoins les plus urgents seront donc comblés à travers cette planification qui a été lancée ce matin. Les autres besoins seront donc reversés dans la stratégie nationale de relèvement des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil. Ce processus de planification humanitaire est donc une conjugaison d'efforts pour apporter une assistance aux populations affectées par la crise sécuritaire au Burkina. À l'issue de cette planification,
va suivre la mobilisation des ressources nécessaires. Première session ordinaire du Fonds pour la consolidation de la paix au Burkina. Les membres du comité apprécient l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets. À noter que depuis l'éligibilité du Burkina au fonds, près de 54 millions de dollars ont été mis à disposition. Les précisions avec Souleymane Sanou et Wenyam Achille Kaboré. Première session ordinaire du comité de pilotage du portefeuille du Fonds pour la consolidation de la paix, PBF. Objectif, passer en revue l'état de mise en œuvre programmatique et financier de ce portefeuille de l'année 2024. Ce Fonds des Nations Unies accompagne le Burkina Faso dans la réalisation de projets visant l'amélioration et la confiance entre les populations et l'État, le renforcement de la résilience sociale avec la participation active des femmes et des jeunes et la gestion pacifique des conflits. C'est un ensemble de 11 projets prioritaires. Donc il s'agira pour nous de faire le point en 2024 de ce qui a pu être fait, ce qu'on a pu engranger comme résultat majeur, les difficultés auxquelles nous avons fait face, les propositions de solutions et surtout dégager les perspectives pour les périodes à venir. Près de 54 millions de dollars déjà injectés au Burkina Faso depuis 2018, environ 31 milliards 500 millions de francs CFA, dont 8,5 millions de dollars, soit 5 milliards de francs CFA pour 2024. L'éligibilité du Burkina Faso au Fonds pour la consolidation de la paix s'achève en 2025. Comme nous savons que l'éligibilité prend fin l'année prochaine, nous avons convenu avec le gouvernement pour qu'il y ait une évaluation indépendante durant le premier trimestre 2025. C'est cette occasion de l'évaluation indépendante qui nous permettra de démontrer au PBF ce qui a été fait, mais pour démontrer également que beaucoup de bonnes choses qui ont été faites doivent maintenant passer à échelle. Et donc, même si l'éligibilité prend fin, nous allons faire un plaidoyer pour voir si le PBF peut continuer à appuyer ce pays dans le renforcement de la paix, dans le renforcement de la confiance entre la population et l'État, mais également dans le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Cette session ordinaire est aussi une occasion pour renouveler les membres du comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an. Cette session vise à garantir la cohérence et la qualité des projets en cours tout en examinant et validant de nouvelles propositions soumises. La désinformation en période de crise, l'association Environnement et Développement Local crée un espace de réflexion, d'échange et de partage pour renforcer les capacités des jeunes et autres acteurs destinataires de l'information. Les domaines concernés sont les enjeux sociaux, juridiques, la politique du phénomène de la désinformation. Le point de Césaire Carrefour est bienvenu dans ça. Une croisade contre les fausses nouvelles dans un espace AES en pleine guerre de souveraineté. Aux participants à cette conférence publique, l'effet dévastateur des fausses rumeurs, des fake news et des campagnes de désinformation est mis en exergue. À la lumière des panélistes, ces phénomènes sapent la confiance entre population et autorités et dans certains cas, attisent la violence. Nous avons invité des leaders d'opinion et qui seront nos relais dans les différents villages, dans les différentes contrées, à aider à ce que ce fléau, en tout cas, ne puisse s'aggraver dans la mémoire des gens, parce que nous allons beaucoup les sensibiliser et il y aura d'éminents communicateurs là-dessus, des experts en informatique et en cyber-informatique qui vont leur donner les leviers sur lesquels ils pourront en tout cas s'accentuer. Il s'agit non seulement d'expliquer comment la désinformation se propage, mais aussi d'engager ces leaders d'opinion dans une démarche offensive, gage de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Nos pays ne sont pas à l'abri de cette situation. Et quand vous avez donc des initiatives comme celle d'aujourd'hui, qui permet de trouver des solutions, de proposer des codes pour permettre aux populations de se départir donc de cette désinformation, eh bien, le ministère de la Communication ne peut que saluer cette initiative. Cette rencontre d'échange foi des initiateurs marque le début d'une action concrète, d'un engagement fort à œuvrer pour la vérité, la protection des communautés et pour une résilience informationnelle dans nos États.
200 000 tonnes de céréales confondues attendues au Mali à l'issue de la campagne agricole. Cette dernière se déroule normalement, à en croire la visite effectuée par le ministre de l'Agriculture et sa rencontre avec les producteurs. Le constat de Karamoko Traoré et Kane Sila. C'est par l'ouvrage numéro 1 à Djoro que cette visite du ministre de l'Agriculture dans la zone officierie de Ségou a donné le temps. Ici, le ministre a eu droit à une explication du complexe hydraulique du casier de Djoro qui totalise 15 000 hectares de superficie emblavée. Pour cette campagne, l'officierie mise sur une production de plus de 200 000 tonnes, toutes céréales confondues. L'état de la campagne au niveau de la zone officierie est globalement satisfaisant. C'est vrai qu'on a eu des difficultés au début. Et par rapport aux inondations, avec la forte pluie, on avait beaucoup d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, ces inquiétudes sont levées. Le second centre d'intérêt de la visite concerne les parcelles de Ablaye Diallo du village de Binatomobougou. Ce paysan pratique la méthode courante de semis à la volée et un champ d'adoption du système de riziculture intensif. Il y a quelques contraintes, certes, mais la technique du SRI a plus d'avantages en termes de coûts et de rendement. Au niveau de l'officierie, 2 systèmes d'irrigation sont pratiqués. Des systèmes de submersion contrôlés, pratiqués dans la plupart des cas, et le système de maîtrise totale de l'eau. Nous devrons aller vers la maîtrise totale, parce que la submersion contrôlée est tellement aléatoire. Et ça a été fait à un moment où on voulait trouver vraiment des solutions alternatives pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques, il vaut mieux avoir un système de riziculture maîtrisé que d'être lié à la pluie, à la crue et à d'autres facteurs dans le système de riziculture à submersion contrôlée. Une rencontre à Ségou avec l'encadrement aura permis au ministre et au cadre du secteur rural d'harmoniser les points de vue par rapport à l'objectif majeur des autorités de garantir la souveraineté alimentaire du Mali. Cap sur le Niger, à présent avec le bulletin de sécurisation des forces de défense et de sécurité. Les actions menées sur le territoire du 29 septembre au 2 octobre sont ici résumées par Jocelyne Amoussou. Sur la rive droite du fleuve, dans le cadre de l'opération NIA, les missions de sécurisation exécutées ont permis d'arrêter un éminent terroriste connu de la zone de Bankilari. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, en dépit du calme relatif observé dans la zone dernièrement, aucun répit n'est donné aux criminels grâce à la vigilance rehaussée par les unités de l'opération Al-Mahou. Récemment, des patrouilles menées ont abouti à l'arrestation de 2 complices actifs des terroristes, dont l'un à Abala et l'autre à Ayoro. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, la constance dans la conduite des opérations reste de mise à travers l'ensemble du théâtre. En effet, des renseignements faisant cas d'une probable présence terroriste dans le secteur d'Oudi ont suscité la réaction prompte d'une patrouille mixte avisée. Cette action a permis de confirmer l'alerte, d'arrêter un des assaillants et de récupérer 3 fusils AK-47, 5 chargeurs, 133 munitions et plusieurs autres objets de fortune. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, tôt dans la matinée du 30 septembre dernier, les éléments de Tabarkat ont effectué une descente inopinée dans une périphérie abritant un réseau de gangs. L'opération a consisté à un bouclage suivi de fouilles permettant d'arrêter 40 malfrats, tous de nationalité étrangère. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue, nos forces ont immobilisé 2 trafiquants et leur véhicule Hilux à Arlit. La perquisition ayant fait suite à cette action s'est soldée par la saisie de 157 briques de cannabis d'un poids total de plus de 162 kg.
retour chez nous avec la maison des compétences Soudou Baoudé qui annonce une caravane dans les 13 régions du pays. La caravane s'attellera à l'information et à la communication sur les programmes, cursus et services de la structure de formation. Les détails avec Gérard Somé et Karima Bikenga. Ces conférenciers annoncent une caravane d'information sur les opportunités qu'offre Burkina Soudou Baoudé. La maison des compétences du Burkina, créée en juillet 2023. Elle dispose de formations professionnelles dans 9 domaines, répartis en 144 métiers. Après une année de fonctionnement, force est de constater que la structure n'est pas suffisamment connue du grand public. À travers cette campagne de communication qui se fera sous la forme d'une caravane, nous entendons établir un dialogue direct avec les populations locales, les jeunes, les étudiants et les partenaires afin de mieux faire connaître les programmes, les cursus et les services de BSB. Nous avions un premier axe qui part de Ouagadougou à Manga, de Manga à Tenkodougou, de Tenkodougou à Fada. Et cette étape est prévue donc du 4 au 12 octobre. Le deuxième axe est constitué donc de la région donc de Waïguia, de Ziaré, de Kaya et de Dori éventuellement. Du 27 octobre au 2 novembre 2024. Troisième axe, c'est Koudougou, Dédougou, Banfora, Bobo, du 4 au 13 novembre. Cette caravane à travers les régions du Burkina Faso traduit l'engagement de Burkina Soudou Baoudé à relever les défis de l'employabilité des jeunes. Burkina Soudou Baoudé est une fusion de l'ensemble des centres de formation professionnelle du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Journée d'information pour les nouveaux bacheliers à l'université Thomas Sankara. Il s'agit de leur permettre de mieux s'imprégner des conditions et exigences universitaires et aussi octroyer des bourses à des étudiants déplacés. Le témoignage de Adama Giti et Tanga Kafando. Un face-à-face entre nouveaux étudiants et acteurs de l'enseignement supérieur. La rencontre permet à ces nouveaux bacheliers de s'informer et de faire de meilleures options pour leur cursus universitaire. À l'occasion, plus de 30 étudiants méritants et PDI ont reçu des bourses d'une valeur de 250 000 francs CFA. C'est 250 000 francs par bourse et ce sont nos partenaires qui nous ont aidés parce que nous avons 2 catégories d'étudiants qui nous distinguent dans ces bourses-là. Il y a les étudiants déplacés internes, il y a aussi les plus méritants que nous récompensons parce que nous voulons l'excellence. C'est un axe majeur, sinon le premier axe majeur du patronat et du mandat du président Nassa. Et par justement sa présence et son accompagnement, c'est de montrer comment le patronat peut s'engager à accompagner les universités à en créer des élites, des personnes employées, oui, mais qui vont devenir demain des employeurs, parce que c'est notre credo. Ce cadre d'échange vise également à éviter la désinformation et à créer des conditions de réussite aux nouveaux bacheliers. Pour l'université Thomas Sankara, c'est une réalité. Les étudiants sont rentrés. Je pense qu'aujourd'hui, l'événement en témoigne, le succès, et nous félicitons alors tous les acteurs, les autorités universitaires pour cette action de rattrapage des retards. Pour leur contribution au rayonnement de l'enseignement supérieur, des attestations de reconnaissance sont décernées aux partenaires de l'université Thomas Sankara. La cérémonie d'accueil et d'information des nouveaux bacheliers est une tradition de l'université pour faciliter l'insertion sociale de ces nouveaux étudiants. Cet élan de solidarité et pas des moindres de l'ONG Credo à l'endroit des enfants vulnérables. Une campagne de mobilisation de 5000 bourses d'études est lancée au profit des orphelins de FDS tombés au front. L'initiative est lancée en partenariat avec Ecobank. Le point de Césaire Carrefour et Moussaki. Une remise symbolique de 100 bourses d'études d'une valeur de 12 millions de francs CFA aux représentants du ministère en charge de l'action humanitaire. L'acte donne ainsi le top de départ de la mobilisation des bourses d'études pour accompagner les enfants des FDS tombés pour la patrie. Au premier rang de cette initiative, l'ONG Credo, Christian Relief Development and Organization. Par cet appel à mobilisation, elle entend jouer pleinement sa partition pour la scolarisation des enfants vulnérables au Burkina Faso. C'est 120 000 francs CFA pour chaque parrainage par enfant afin de pouvoir couvrir les besoins primaires de nos chers enfants. Donc l'appel est lancé
Il y a encore 900 bourses à mobiliser pour cette année et nous saurons compter sur l'engagement des uns et des autres afin de pouvoir atteindre cet objectif-là. L'initiative de Credo est à sa 8e édition avec comme partenaire Ecobank, un partenaire qui tend sa main aux enfants des forces combattantes avec 15 bourses d'une valeur d'1 800 000 francs CFA. Un engagement patriotique également salué par les responsables militaires. Le geste vient à un moment critique pour les veuves et les orphelins qui, à cette période-là, d'habitude, ne savent pas où mettre la tête. Et je pense que le geste est vraiment opportun et très bien arrivé. Ça nous va droit au cœur, ça nous enlève une épine du pied. À l'occasion du lancement de la campagne de mobilisation des bourses d'études au profit des enfants de FDS tombés, les responsables du Credo lancent un appel aux bonnes volontés à soutenir l'initiative. L'ambition est d'obtenir 5 000 bourses pour les enfants. Du nouveau pour les seniors, à savoir les personnes du 3e âge, un salon panafricain leur est dédié depuis ce 1er octobre. Il s'agit d'un cadre d'échange et de partage d'expériences en vue de leur favoriser un environnement de vie épanoui. L'ouverture de la première édition de l'événement avec Issoufou Kabouri et Frédéric Nikem. Tapis rouge pour des seniors à ce premier salon panafricain des personnes âgées. Un cadre d'échange et de partage d'expériences entre aînés, membres d'une génération commune autour de thématiques comme comment assurer une vie épanouie après sa retraite ou encore comment rester actif après la retraite. Une initiative de Faso Event, soucieux du bien-être des aînés. L'objectif, c'est de pouvoir satisfaire vraiment ces personnes âgées, notamment à travers plusieurs cadres, voilà, notamment tout ce qui est prévu à travers ce salon. Mais de pouvoir vraiment souder les liens intergénérationnels pour que nous, les jeunes, nous apprenons aussi à retourner tout le temps vers nos parents, nos grands-parents, pour avoir leur bénédiction, leur orientation. Ce salon se veut également une lucarne pour ces aînés, parfois en quête d'informations solides sur des questions de santé, d'inclusion sociale et du droit des personnes âgées. L'événement est en adéquation avec la vision actuelle du gouvernement, qui porte également à cœur l'épanouissement des seniors. Pour indiquer que c'est une question gouvernementale, vous avez le Fonds national des personnes déflattées et retraitées, qui permet à l'ensemble des travailleurs, à n'importe quel moment, de s'approcher du fonds, avoir un accompagnement pour s'installer et mieux préparer sa retraite. Si vous êtes aussi retraité, vous avez votre place déjà au niveau du fonds. Le deuxième élément, c'est au niveau sanitaire. Il y a des décisions qui ont été prises pour réduire de façon drastique les frais de bilan de contrôle, les bilans médicaux au niveau des hôpitaux publics bien sûr. Nous avons tout intérêt à faire en sorte que les personnes âgées puissent trouver un environnement de vie meilleur pour avoir davantage de temps à passer dans le cadre de la transmission déjà des valeurs sociales et sociétales dont elles disposent, accompagner et également bénir les générations qui sont au front pour pouvoir permettre à notre pays de regagner la paix totale. Chez les premiers concernés, l'on se sent valorisé, désormais conforté dans cette nouvelle étape de la vie. Les annonces donc du ministre d'État m'ont rassuré sur en tout cas les décisions déjà prises et les décisions en cours donc, en faveur des personnes âgées. Pour ceux-là qui vont venir vers cette période de la vie, ce salon est important pour eux. Il faut qu'ils soient là pour écouter, partager et pouvoir préparer cette vie, se rassurer surtout. C'est un événement, s'il n'existait pas, il fallait vraiment le créer. Parce que permettre aux personnes âgées de se retrouver comme ça, vraiment c'est quelque chose de spécial. C'est pour vraiment magnifier la personne âgée et leur montrer qu'on ne les a pas oubliés. Ouvert ce jour pour 72 heures dans l'enceinte du siège du FESPACO, le Salon panafricain des personnes âgées, c'est aussi une vitrine de promotion de produits et de services orientés pour le confort des seniors. Remise des lots aux lauréats de la saison 6 de l'émission FES de la RTB. Des prix très variés allant de motos à des postes téléviseurs ainsi que des chèques ou machines à coudre. Toute la panoplie est ici présentée par Issouf Kabouri et Moussaki. Je veux remercier ma mère qui m'a soutenue durant le long de cette aventure
Et les lots que j'ai reçus, notamment, et la somme va me permettre de payer ma scolarité. FACE a approfondi ma discipline. J'ai appris à avoir confiance en moi. J'aimerais remercier toute l'équipe de FACE, notamment mes coachs. Très contente d'avoir été là et être la lauréate. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai retenu beaucoup de choses que je sais que je vais m'améliorer de plus pour faire du prêt-à-porter. La 6e saison de la télé-réalité FACE se veut une édition de la résilience du peuple burkinabé. Par cette émission, la chaîne au cœur des grands événements entend jouer sa partition pour le rayonnement des valeurs du patriotisme au Burkina Faso. Derrière ce défilé, c'est l'éducation à la jeune fille. Derrière ce défilé, c'est la découverte de notre pays. Derrière ce défilé, c'est le patriotisme. Je m'arrête ici pour inviter les uns et les autres à croire toujours à la RTB et à nous suivre. Les 2e, 3e, 4e et 5e de chaque catégorie repartent respectivement avec des motos, des chèques, des postes téléviseurs, des machines à coudre, des bons de couture. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 7e édition de la télé-réalité FACE. En sport, les étalons ont fait sensation à la Coupe du Monde de Maracana. Pour leur dernière sortie dans le groupe C, ils ont atomisé les Djurtus de la Guinée-Bissau 6-0. Ils héritent du coup du Canada pour les quarts de finale. Les temps forts avec notre envoyé spécial, Salif Ouetraogo. Le duo Draman Traoré-Cheikh Zerbo a suffi au Burkina Faso pour éteindre la Guinée-Bissau. Face aux Djurtus déjà condamnés avant le coup d'envoi, les étalons sortent l'artillerie lourde. 3 minutes chrono, c'est le temps mis par Cheikh Zerbo pour servir Draman Traoré sur un plateau d'or. Le passeur enfile quelques minutes plus tard le costume de buteur pour le 2-0. Au début du second tiers-temps, Cheikh Zerbo signe son doublé. La balade des étalons va se poursuivre. Les buts s'enchaînent pour atteindre le nombre de 6 au tableau d'affichage à la fin du temps imparti. Contre le Togo, on a perdu, mais ça m'a permis de connaître certains défauts de certains joueurs. Et dans quel compartiment l'équipe n'a pas donné. Et Dieu merci, nous avons travaillé sur ça. Et voilà la victoire. Et de la défense en milieu de terrain en attaque, ce qu'on a donné comme consigne a été respecté. Le message de nos coachs était vraiment franc. Voilà, c'était tout faire, prendre les 3 points avec la manière. Grâce à son large succès couplé à la défaite surprise du Togo face au Sénégal, le Burkina Faso termine leader du groupe C. Ce système d'arc-en-ciel qui mélange 3 catégories à la fois, c'est-à-dire les juniors, les seniors et les super seniors, vraiment ça nous a un peu perturbé dans la mesure où nous n'avons même pas pu jouer un seul championnat de ce système, ce qui fait que nous sommes un peu perturbés, comme toutes les autres fédérations d'ailleurs. Mais nous pensons que nous allons nous en sortir. En quart de finale, le Burkina Faso défiera le Canada ce vendredi 4 octobre pour une place en demi-finale. C'est donc sportivement que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.